Alors, je voudrais revenir au problème de sociolinguistique, notamment à propos de cette fameuse question du G, de la lettre G. Et ça devient un peu évocatrice. Vous savez que quand on pense à l'influence de l'anglais sur le français, on parle souvent du G, du ING si vous préférez. Smoking, parking, listing, etc. Et on nous dit, ah mais là, vous parlez le franglais. Sauf que le ING et le NGGN, on va voir que les deux sont liés, sont typiquement français. Et d'ailleurs, on sait très bien que dans beaucoup de cas, lorsqu'on emprunte à l'anglais, on emprunte à l'anglais des mots que l'anglais a empruntés au français. C'est le problème de la francophonie, c'est-à-dire que les mots peuvent avoir pris un sens un peu différent dans un pays donné, et revenir, par exemple que le mot réalisme, realize, n'a pas tout à fait le même sens en anglais qu'en français, bien qu'il vienne du français. Et qu'au Québec, il y a des façons de parler, ou en Afrique noire, il y a des façons de parler qui ne sont pas celles du français, où les mots n'ont pas tout à fait la même signification, en quelque sorte à la limite. Le même champ sémantique. Le même champ sémantique parce que tout simplement, il y a d'autres mots avec lesquels ils vont cohabiter, qui eux sont des mots qui ne sont pas français. Donc tout ça, ça fait qu'il peut y avoir une diversité. Cette diversité ne change rien au fait qu'il y a l'emprunt. Alors, j'ai fait une mémoire de doctorat, qui n'a pas été soutenue d'ailleurs, en 87 et 89, avec Louis-Jean Calvé, à Paris 5, sur ces questions. À savoir, on les trouve sur Internet, sur le site Scribd. À savoir que il y a des formes françaises. Par exemple, je vais prendre le verbe feindre. Feindre, le participe c'est feint, F-E-I-N-T, et on peut aussi trouver la forme feigner. Il feigne, qu'il feigne, soit au pluriel, soit au subjonctif. Et on pourrait donner toute une série de mots comme ça. Donc là, vous avez déjà un exemple du EINT qui devient le EIGN. Et puis on a une autre catégorie qui est encore plus intéressante. C'est la catégorie, bien entendu, des mots qui se terminent en ING. Par exemple, ce qui m'intéresse, c'est ici le participe présent. Parce que le ING en anglais, c'est un participe présent. C'est ce qu'on appelle la forme progressive. Et quand je dis atteindre, atteignant, il y a atteint et atteignant. Donc, atteignant, c'est G-N-A-N-T, ou même E-I-G-N-A-N-T. Feignant, E-I-G-N-A-N-T. Et à mon avis, c'est l'origine même de la forme progressive ING en anglais. Alors, cette forme-là, elle existe dans les langues. Le GN ou le NG, mais le GN est plus connu, il existe en latin. Par exemple, Magnus, c'est GN. En italien, ogni, chaque, c'est GN. Donc le GN et le NG, ça se retrouve constamment. Par exemple, le mot pregnant en anglais, GN, ça vient du français, ça veut dire qu'une femme enceinte, qui est prise, qui a été prise. Alors, vous avez aussi la forme, par exemple, signor, c'est du GN. Seigneur, c'est du GN. Alors vous me direz, oui, mais le GN, c'est pas le NG. Mais si, absolument. Par
exemple, alors je n'ai pas les éléments sous les yeux là, je ne sais pas pourquoi, je vais vous les trouver. Voilà. Loin, c'est loin. Alors là, loin, ça s'écrit L-O-I-N. Mais autrefois, c'était L-O-I-N-G. Et ça donne éloigne. Donc on a N-G, G-N. Point. Alors là, le point, c'est encore mieux. Puisqu'on dit encore le point. P-O-I-N-G. Et on dit aussi la poigne. Ou la poignée. Vous voyez bien qu'il y a cette structure morphologique du ING qui devient le IGN. Alors, le point, c'est un des rares cas qui soit resté tel quel. Mais il est dans la même catégorie que loin, que soin. Par exemple, le soin s'écrivait certainement avec un G, et ça donne soin. Soigne, soigne. Loin, loigne, éloigne, etc. Voyez-vous? Donc, on a là l'exemple typique d'une situation qui a été mal comprise. Et par exemple, vous avez un cas intéressant aussi, c'est dessin, blanc-seing, par exemple, blanc-seing. Un blanc-seing, c'est quand on laisse les choses, c'est signé par avance. Eh bien, blanc-seing, ça s'écrit S-E-I-G-N, S-E-I-N-G, mais signé, ça s'écrit S-I-G-N-E. Le sang, S-A-N-G, le verbe c'est saigner, S-A-I-G-N. On pourrait donner des tas d'exemples comme ça. C'est pas la peine de continuer indéfiniment. Par exemple, le clin d'œil, c'est C-L-I-N-G, qui donne cligner, G-N. Donc c'est parce que les gens sont ignorants de l'organisation de la langue française et de l'histoire de la langue française qu'ils croient que la forme ING est une forme anglaise. Absolument pas anglaise. Alors, la preuve, c'est que dans les langues allemandes, la forme en NG n'a absolument pas de valeur suffixale. En allemand, le participe présent, c'est en END, par exemple. Donc, l'anglais, on voit bien qu'en français, le système IGN-NG est extrêmement riche sur le plan de la construction de la langue, et donc, par conséquent, il est beaucoup plus riche que le fameux ING anglais qu'on dit qu'on a emprunté aux Anglais, ce qui est une plaisanterie énorme. Voilà ce que je voulais vous dire, entre parenthèses, voilà comment on peut faire la critique d'une certaine représentation populaire de la langue, parce que c'est aussi ça qui est important. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que j'ai intitulé ce mémoire dont je parlais tout à l'heure, linguistique, épistémologie populaire, linguistique de l'erreur, parce qu'effectivement, par erreur, on fait comme ça des raisonnements bidons, toutes sortes. Et la linguistique populaire, ben, c'est les gens qui élaborent avec leurs petites connaissances des représentations qui sont complètement fausses, mais qui fonctionnent au sein d'un groupe donné. Il faut respecter la diversité des points de vue en disant, voilà, dans ce groupe-là, voilà comment les choses se disent. Mais ça ne veut pas dire qu'on prend ça au sérieux. C'est parce qu'on respecte que dans les limites de ce groupe, c'est comme ça. Et à ce propos, je terminerai sur une formule en disant, je ne suis pas contre le métissage. Le métissage va obliger toutes les personnes qui sont métissées à créer un groupe qui leur est propre. Parce qu'on crée toujours des groupes avec des gens qui nous ressemblent. Et ce groupe va être obligé de créer sa propre culture, va créer de la diversité. Il va peut-être inventer des choses intéressantes. À condition que chaque groupe ait ses limites, quelque sorte, ses limites territoriales, ses limites d'impact. Moi, je suis pour que dans chaque groupe, les gens soient jugés d'après leur pairs, P-A-I-R-S, jusqu'à un certain point, ce qui était tout à fait accepté dans toutes sortes de sociétés, notamment dans le domaine religieux. Les juifs étaient jugés d'après les lois juives, etc., etc. Même dans des pays, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de pays juif, de toute façon, il n'y avait pas d'État juif. Donc, il faut que les gens soient jugés d'après leurs propres valeurs. C'est tout à fait normal. Maintenant, si on prend le cas des mariages, est-ce que le mariage civil doit précéder le mariage religieux ou l'inverse? C'est une question qui se pose.
je pense que d'une certaine manière, le mariage religieux ou toute forme de contrat qui s'établit dans un certain groupe doit être préétabli et après, il peut obtenir une confirmation à un niveau plus large, plus global, et non pas l'inverse. Donc de ce côté-là, voyez-vous, ma philosophie de la société, c'est chaque groupe s'organise au mieux, selon ses propres moyens, selon ses propres capacités, et à partir d'un certain niveau, il y a une reconnaissance à un niveau plus élevé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, je crois, que il est important d'accepter, il ne faut pas imposer ces valeurs au monde entier. Il ne faut pas dire oh, ceux-là, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas notre mode de vie. Non. Je pense que, c'est peut-être une conception un peu darwinienne, si on veut, je pense que tout groupe arrive à fonctionner à sa façon, à s'organiser à sa façon. Les êtres humains sont capables de s'organiser et de répartir leurs richesses selon des formes qui sont plus ou moins viables. Même si la viabilité est une question qui est extrêmement discutable, parce que par exemple la mortalité infantile peut faire partie de l'équilibre d'une société, le fait que les femmes ne travaillent pas peut faire partie de l'équilibre d'une société, et on ne peut pas imposer à une société des normes qui ne sont pas au fondement de son fonctionnement. Donc il n'y a absolument rien à dire à ce sujet. Chaque société, si on la laisse fonctionner normalement, elle est viable. Si on crée des perturbations et si on change des règles du jeu, là, elle risque de ne plus être viable. À ce moment-là, ça devient un cercle vicieux. Parce qu'on critique une société alors qu'on vient de la perturber dans son mode de fonctionnement, dans son écosystème. C'est pas possible.